Bonjour à tous. À vous tous sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est avec nous. Merci. Merci Père pour ce temps. Merci pour l'accompagnement. Merci pour l'assistance par ton Esprit Saint. Que les nations attendent que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur. Alléluia. Amen. 1, 2, 3, 4.
Oui, je veux chanter. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Mettons-nous debout, même dans vos maisons, sur les réseaux sociaux. Mettons-nous debout. Alléluia. Amen. On va se réjouir une fois de plus dans les dieux de notre salut. Alléluia. Amen. Jésus, mon roi.
Jésus. Alléluia. Dites Amen là où vous êtes chez vous à la maison. Amen. Merci, Charles des Feux. Que Dieu continue à vous bénir. Que vous progressiez d'excellence en excellence. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Veuillez approcher un peu la caméra s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Nous vivons la Pentecôte, amen. Nous ne fêtons plus la Pentecôte, mais nous la vivons. Alléluia. Nous vivons la Pentecôte tous les jours. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est descendu. Une seule fois pour tout. Il n'y aura plus d'autre Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y aura plus d'autre Jésus. Alléluia. Il n'y aura plus d'autre Sauveur. Sous les ciels, nous est donné qu'un seul Sauveur. Et tous nous sommes sauvés en son nom qui est devenu héritage pour nous aujourd'hui. Alléluia. Le nom de Jésus est héritage. Quand nous disons au nom de Jésus, on est au-delà du simple fait du nom. Mais c'est celui qui nous a sauvés. C'est celui qui a ramené le royaume des cieux. C'est celui qui nous a donné l'esprit. C'est celui qui nous a justifiés de tous nos péchés. C'est celui qui nous a pardonné. C'est celui qui nous a accordé, répandu sa grâce. Alléluia. Tout ça, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Même si vous ne prononcez pas ce nom, mais vous croyez ce nom, vous vivez le nom de Jésus. Le nom de Jésus est en vous. Le nom de Jésus circule comme le sang. Alléluia. Même si vous ne le citez pas. Mais, alléluia, la gloire est là. La gloire rayonne, la gloire circule. C'est pourquoi, devant des événements, tu peux directement parler. Et tu vois les choses changer. Alléluia. Un roi ne se targue pas. Un roi ne se vante pas. Non, je suis roi. Et écoutez-moi, je suis roi. Non. Le roi ne fait pas cela. Le roi... Oh, ça c'est la technique. Oh, la technique. C'est pourquoi, voilà, j'ai lancé un appel. Au lieu que nous ayons tous les dimanches ces coupures. Voilà, veuillez nous assister par la technique. Vous aussi qui nous écoutez dans tous les horizons de la terre, dans les quatre coins de la terre. Alléluia, le règne est ici. Vous investissez dans le royaume. Voilà. Au ciel, ça sera écrit. Dans la présence de Dieu, ça sera écrit. Investissez dans le règne. Investissez dans le royaume des cieux. Alléluia. Je disais donc que nous sommes maintenant en train de vivre la Pentecôte. Le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Donc, nous n'allons pas attendre ce jour-là pour que ce soit dimanche de Pentecôte ou lundi de Pentecôte pour qu'on se souvienne du Saint-Esprit. Non. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, le verset qui nous a ouvert tout ce long enseignement et prédication, quand nous prenons Éphésiens, prenez Éphésiens rapidement. Paul a prié pour trois choses. Il priait pour les Éphésiens et pour nous aussi, parce que la prière ne pourrit pas, la prière ne se périme pas, la prière est d'esprit. Paul priant, à partir du verset 15 jusqu'à 20, il cite trois choses. Il dit que nous ayons la révélation, alléluia, pour que nous comprenions notre appel, c'est-à-dire, il faut comprendre le but de ta vie quand tu es chrétien. Le but de ta vie, le but de ta vie. On n'est pas chrétien simplement cadeau comme ça, chrétien cadeau. Et puis, si tu ne connais pas le but de ta vie, tu vivras comme un païen. Tu vivras comme quelqu'un qui n'a pas de secours. Ouais. Chrétien cadeau. Il ne connaît pas
qu'il est dans la présence de Dieu. Il ne connaît pas qu'il est écrit pour lui aussi des vérités ici cachées dans la Bible. Il vit comme ça. Les événements s'abattent sur lui, il pleure. Il est prêt aussi à se perdre. Parce que quand il voit que ça ne va pas dans la vie, il est prêt à tricher. Il est prêt à se corrompre, des choses comme ça. Certains même se suicident. Chrétiens même se suicident. Certains se tuent et même s'auto-suicident dans les soucis. Chrétiens qui meurent dans les soucis. C'est anormal. Chrétien qui a attrapé l'hypertension parce que les problèmes lui dépassent. C'est anormal ça. C'est anormal. Voilà. Qu'il connaisse aussi la richesse et la gloire de son héritage. L'héritage, je vous ai dit, est garanti par l'alliance, par le sang de Jésus. Voilà. L'héritage, nous avons l'héritage. Quand on a l'héritage, on jouit. On prend l'héritage, on jouit. Alléluia. Demandez à ceux qui viennent de familles riches, quand le père mourait, ils prenaient les maisons, ils prenaient les voitures, ils prenaient les sociétés. Oui, ils héritaient. Mais ceux qui étaient aussi, qui ne comprenaient rien malgré l'héritage, on voyait les enfants s'entretuer pour s'arracher la grande part de l'héritage. Vous voyez? Des ignorants comme ça. Des ignorants. Des ignorants. Alléluia. Ils ont l'héritage, mais ils sont ignorants. Ils ont l'héritage, mais ils sont ignorants. Ou ils s'entretuent parce que l'aîné veut la grande part. La grande sœur veut ceci. Le petit frère veut cela. Ils s'envoient dans les tribunaux. Ils ne connaissent rien. Mais dans les familles calmes où règne de la paix, ils se partagent tranquillement l'héritage. Alléluia. Et dans l'héritage que nous avons dans le sang de Jésus, tu as la garantie du salut. Quand tu meurs maintenant, il n'y aura pas de passage transitoire. Il n'y a pas de lieu de transition. Dès que tu meurs, tu es dans la présence de Dieu. Ça, c'est un héritage. Alléluia. Ce n'est pas ce que les gens font là. Quelqu'un est mort, on commence à prier pour lui. Oh, prends son âme, prends son âme, prends son âme. Et la formule du monde, paix à son âme, paix à son âme. Ça, c'est la formule du monde. Vous croyez que tout le monde vit la paix après la mort? À certains, on dit paix à son âme. Mais il est en enfer, il est dans le tourment. Il est dans le tourment. Pour faire d'eau, on dit paix à son âme. Quelqu'un qui a marché toute sa vie sur la terre sans connaître Jésus, qui a régné la foi, qui n'a fait même aucun cas, on dit paix à son âme. Ça, c'est la formule du monde. Moi, je ne dirai jamais. Jamais, jamais, jamais. Si je dois faire référence à quelqu'un qui est décédé, à quelqu'un qui est mort, je ne dirai jamais paix à son âme. Alléluia. Ça, c'est les formules du monde. Si vous voulez être comme le monde, continuez à les dire. On voit souvent ça à la télé. On cite le nom de quelqu'un, on dit, oh, il a là, oh, paix à son âme. Même les chrétiens parlent comme ça. Allez. Non. Dans l'héritage, vous avez la protection. La protection, ne cherche pas. Allons prier une semaine pour se protéger. Ça ne se fait pas. Dans l'héritage, il y a la protection. Les anges sont là. Alléluia. Dans l'héritage, il y a la grâce. On est déjà dans la grâce. La grâce ne peut que se multiplier. Quitte à toi, qui à chacun de nous, de continuer à marcher dans la foi pour voir la multiplication de la grâce. Alléluia. On a la rémission des péchés. Dieu ne peut plus te juger par rapport aux péchés commis, tout ça. Non, c'est effacé. Les péchés sont effacés. On les a confessés, effacés. J'ai même des gens être touchés par le Saint-Esprit, donner leur cœur Christ directement. Et le Saint-Esprit les visiter avec puissance. Ils n'ont même pas eu le temps de confesser le péché. Parce que par la foi, Dieu enlève tout ça et le Saint-Esprit vient s'y établir. Le corps devient le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, tout ça, ce sont les héritages. Il y en a plein comme héritage. Plein.
La bénédiction, on ne cherche pas. On est béni. Il faut simplement travailler. Et croire que tes mains sont bénies parce que tes mains font partie de ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Travaille. Tu as un business. Sois sérieux dans les business. Tu vas prospérer. Tu travailles quelque part. Tu vas monter aussi. Monter. Tu seras élevé. Alléluia. Sois simplement sérieux. Et sois ambitieux aussi par le Saint-Esprit. Voilà. La guérison est garantie. Tu es malade, la guérison est garantie. Toi-même, tu es, je dirais, le dépôt de la guérison. Tu es le puits de la guérison. La guérison agit en toi, vit en toi. C'est héritage. C'est un héritage. C'est pourquoi il faut persévérer, il faut continuer à proclamer sa guérison. Proclamer, tu proclames ta guérison. Proclamer que je suis guéri. Croyez à cela. Vivez cela. Alléluia. Alléluia. Même si vous dormez, on vous réveille brusquement par un coup de fil. Oh, quelqu'un est malade, il faut prier pour lui. Il ne faut pas paniquer. Tu as la guérison. Transfère la guérison par la confession de ta bouche. Alléluia. Ça doit être vie en nous. Il y a plein de choses dans l'héritage du nom de Jésus. Et Paul va plus loin en disant, dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Au-delà. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu penses par sa puissance qui agit en nous. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que le troisième fait ou la troisième prière de Paul ici, il dit, il prie que vous compreniez, que vous ayez la révélation de la grandeur de sa puissance et de sa force. Il parle du Saint-Esprit. Ayez la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Trois choses suffisent pour marcher maintenant dans une vie équilibrée. Vous connaissez le but de votre vie, appel. Vous savez que vous avez une alliance inébranlable, une alliance que Dieu ne peut pas renier parce qu'il est fidèle à sa parole. Dans cette alliance, l'héritage est garanti, tout ce que j'ai donné en résumé. Troisièmement, vous avez le Saint-Esprit qui vous accompagne. Ça suffit pour mener une vie équilibrée, une vie de paix, de joie, une vie où on est toujours gagné, on gagne des batailles. Le monde ne va pas nous donner des cadeaux. Le monde ne nous donnera pas des cadeaux. Mais on gagnera des batailles. Comme ça. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous allons prendre un des apôtres. Nous allons parler du Saint-Esprit. Les dimanches passés, j'ai dit être conscient de la présence du Saint-Esprit. Nous allons continuer donc ces sous-thèmes, être présent, être plutôt conscient de la présence du Saint-Esprit. Actes chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 24. Actes chapitre 18, verset 24. Acte 18, verset 24. Où est ta Bible? À la maison. Comment tu viens à l'église sans la Bible? Et vous aussi dans les réseaux sociaux, où sont vos Bibles? Ne soyez pas accoudés bien sur vos fauteuils ou sur vos lits. Il y a certains qui, vous savez comment certains nous suivent. Ils mettent, soit ils projettent sur la télé dans leur chambre ou sur leur GSM, ils sont là, ils couchent, ils regardent comme ça. Ils regardent les cultes comme ça. Pendant ce temps, ils pensent au poulet qui est en train de cuire à la cuisine ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un culte.
prenez votre Bible, si vous êtes dans votre chambre, asseyez-vous, prenez de quoi écrire, un stylo, un cahier, vous écrivez. Il y a d'autres, ils rentrent, ils regardent, ah c'est qui? Ils sortent directement sans prêter attention à ce qui est dit. C'est comme ça que beaucoup ont des révélations. Un beau jour, je vous donnerai le témoignage comment je suis arrivé. Alléluia. Oh, technique. Vous voyez la technique? Vous voyez la technique, comment ça nous embête ici? Alléluia. Amenez-nous une bonne caméra, comme ça, tout ça sera fini. Alléluia. Un jour, je vous donnerai donc le témoignage, comment je suis arrivé à de telles révélations. Comment est-ce que le Saint-Esprit, par la grâce, je dis bien, par la grâce, m'a fait faire suivre des enseignements, des prédications qui ont ouvert mon intelligence. J'étais un peu distrait, mais le Saint-Esprit ne m'a pas lâché. Et là, j'ai dit que c'est la grâce. Parce que le Saint-Esprit pouvait ne pas me suivre derrière pour que j'arrive à comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Vous savez, ce que nous prêchons au début, pendant un bon bout de temps, c'était des liens simplement. Tu as des liens. Les liens, confesser les péchés, confesser. On mettait les gens pendant 3 heures, confession des péchés. On n'attend pas crier, confesser. Les gens étaient là. Oh, pardonne, 3 heures. Et puis quand c'est fini, vous savez ce qu'on faisait. Allez, appelez les feux, que le Saint-Esprit vienne le feu sur vous. Le feu. Et puis tu es un peu fatigué, tu te sens bien là. C'est toi-même qui t'écoute. Maintenant, j'ai bien invoqué le feu. Maintenant, je vais détruire. Je commence à détruire. Je lis les démons partout. Je vois les démons, certains démons qui ont l'odeur de poisson salé. Ah, ces démons-là, l'odeur de poisson salé, je les lis. L'autre là, oh non, démon de chaussettes trouées, je les lis. L'autre là, démon de quoi? C'était comme ça. Aux principautés, aux autorités, des choses qu'on ne connaît même pas. On ne voit rien, on prie comme ça en désordre. Et puis il faut faire des délivrances. On fait des délivrances. Certaines personnes jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été délivrées. Chaque fois les dimanches à l'église, une fois qu'elle tombe, on met la main comme ça, il tombe, paf. Les démons grouillent. L'autre dimanche, ils viennent. Oh non, on met les mains comme ça, paf. Les démons grouillent. Voilà. C'était ça. Et on était content parce qu'il y a l'onction. Et puis un beau jour, j'ai commencé à remarquer que certaines personnes tombaient sous l'influence des démons, ce n'était pas le Saint-Esprit. Je commençais à me poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à regarder dans les Écritures. Des personnes qui ne sont jamais délivrées. Au niveau du caractère, ils n'ont jamais changé. Au niveau de la foi, ils n'ont eu aucun progrès. Nous-mêmes dans des confusions. Vous voyez? Ça, c'est du vécu. Hein? Avant que je n'arrive à ce niveau, je suis passé par cette étape-là d'apprentissage. J'appelle ça apprentissage. Apprentissage. Un apprenti doit évoluer pour qu'il ait un certificat ou un brevet ou un diplôme. Maintenant, je ne suis plus dans ce stade d'apprenti. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Alléluia. Alléluia. La Bible le dit aussi, il y a des personnes qui devaient être au stade déjà de maître, mais sont encore au stade de lait. Là, c'était le stade de lait, de bébé. C'est écrit dans la Bible. À ces personnes-là, on doit encore tout apprendre. La doctrine de baptême, on doit apprendre ceci, on doit apprendre cela. Mais ils ont fait combien d'années à l'église? 5 ans, 10 ans, 15 ans, des bébés spirituels.
Donc faites attention. Prenez vos Bibles, prenez les cahiers, écrivez, écoutez, réécoutez, priez, croyez, restez fermés dans ça. Alléluia. Voilà, acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alléluia. On voit Apollos, on dit un Juif d'Alexandrie, c'est-à-dire il vivait en Égypte. Alexandrie, c'est une ville d'Égypte. Un Juif qui vivait là-bas, à cette époque-là, on a dit qu'il est versé dans les Écritures. Vous voyez l'importance des Écritures. La Bible. À l'époque, il n'y avait pas encore la Bible. À l'époque, ils avaient des, comment on dit, des rouleaux, des extraits de l'Ancien Testament dans des rouleaux comme ça. Il lisait dans les Écritures et il a entendu parler de Jésus. Il a examiné les Écritures, il a examiné. Il a vu que non, c'est Jésus-là dont j'ai entendu parler. C'est Jésus-là et le Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il commençait à faire? Il commençait aussi à évangéliser. Il commençait à parler aux gens de Jésus. Et dans les débats, dans les discussions, il résistait aux Juifs qui ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Vous voyez? Il prenait les Écritures. Il prenait les Écritures. Vous savez, quand je pose à beaucoup les questions, pourquoi croyez-vous à Jésus-Christ? 99,9% des chrétiens échouent à cette question. La réponse la plus courte et le raccourci, qu'est-ce qu'ils disent? Jésus m'a sauvé. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que Jésus m'a sauvé veut dire quoi. Pourquoi? Oh non, Jésus est bon, tu vois, il nous fait du bien. Non, on t'a appris à aller à l'église quand tu étais bébé, petit, avec tes parents, il t'amena à l'église. Tu es simplement religieux et tu as appris à aimer comme ça. Parce qu'il y avait aussi des sanctions à la maison. Tu ne vas pas à l'église, tu es puni, peut-être que tu ne vas pas manger. Et on nous a forgés tous comme ça. Alors si les parents n'allaient pas à l'église, ils laissaient tout le monde comme ça. Dans les vagues, dans les vapeurs. Et quand on pose la question, pourquoi aimes-tu Jésus? Pourquoi Jésus? Toutes ces personnes n'ont rien. Vous savez, si vous voulez être ferme dans la foi, examinez les Écritures, examinez l'Ancien Testament. Commencez simplement à lire les évangiles, parce que ça nous rend déjà la tâche facile. Vous prenez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Commencez à lire. Vous allez voir des versets qui font référence à l'Ancien Testament. Il est écrit comme ça, vous regardez, oh, c'est Daniel qui avait dit ça. Il est écrit, vous voyez que, oh, Jérémie avait fait ça. Il est écrit, vous voyez que, oh, c'est dans les psaumes. Il est écrit, vous voyez que c'est dans Genèse. Vous regardez, il est écrit, c'est Zacharie. Il est écrit, c'est comme ça que la foi devient ferme. Parce que dans les on voit la vie de Jésus
sous un fil conducteur, du début à la fin. Jésus est venu au moins après 1800 ans, avant que les Abraham ne commencent à parler de lui, les Jacob, les Moïse et les autres. Et Jésus est venu après. Comment se fait-il que quelqu'un qui vient après, mais quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit que 500 ans avant, 700 ans avant, on l'a décrit tip-top, comme ça. On a décrit Jésus. C'est comme ça que la foi deviendra ferme et tu pourras résister aussi à ceux qui contredisent, qui ne veulent pas croire. Alléluia. Alléluia. J'espère que j'étais un jour avec notre sœur Christelle à l'ancien bâtiment à Zélique. Il me semble qu'on était là, j'expliquais à une fille ou aux personnes qui étaient là sur Jésus. Tu te rappelles? Je parlais simplement des Écritures et j'ai montré. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ah là là, tu as un problème. Tu m'as dit, tonton, je vais prendre. Où sont ces versets? Dis-moi ces versets. Tu as écrit, je t'ai donné plusieurs versets. Tu as oublié. Les versets, elle-même était surprise. Elle était surprise que je parlais de Jésus dans l'Ancien Testament. Et les personnes qui étaient là à côté, je voyais certains bouger comme ça. Un jeune homme qui ne croyait pas en Jésus. Les jeunes hommes étaient venus avec sa fiancée parce que je devais prier pour eux et les encadrer pour leur mariage. Tu te rappelles maintenant? Ah, vous voyez, elle se rappelle. Alléluia. Alléluia. Un jeune homme, beau comme ça, bien habillé, était venu avec sa fiancée. Moi, j'ai parlé à Esther. Je me rappelle, c'est Esther, notre soeur qui vient ici. J'ai regardé Esther, j'ai parlé à Esther, mais mon œil doit regarder au jeune homme là, parce que je savais que les jeunes hommes ne croyaient pas en Jésus. Moi, j'ai donné des versets à gauche, les jeunes hommes qui étaient à droite commençaient à changer de position. Ils n'avaient pas. Moi, la parole rentre. Je dis, prends Zacharie, on voit que Jésus rentre à Jérusalem sur l'âne. Et on dit, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur les petits ânesses. Ils ont regardé comme ça. Je mets dans le Nouveau Testament, on voit Jésus rentrer dans Jérusalem avec un anneau. Je vois les jeunes hommes changer de position. J'ai dit, J'ai bombardé Esther des questions. Le jeune homme, quand j'ai retourné maintenant, j'ai posé la question, crois-tu que Jésus est Seigneur? Il a dit oui. Il tremblait. Vous voyez? Toute sa religion a été changée ce jour-là. Et il a donné son cœur à Jésus. J'ai prié pour eux, célébrer les mariages, je leur ai donné une Bible. Il regarde la Bible avec sa femme. Maintenant, il lit la Bible. Vous voyez? Alléluia. Amen. Apollos, versé dans les Écritures. Comme vous. Alléluia. Je vous donne les Écritures, vous regardez, vous priez, vous essayez de contempler les Écritures, tout ça, de méditer. Mais on dit que Aquilas et Priscille, un couple aussi des Juifs qui étaient à Éphèse, ils ont entendu Apollos parler, ils ont dit non, notre frère Apollos vient. Ils ont vu que Apollos manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Lisons verset 25. Actes 25. Apollos était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, animé de la foi. Alléluia. Il annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement. On dit qu'Apollos
ne connaissaient que le baptême de Jean, Jean le Baptiste. Quand on a regardé même certains de ses enseignements, ils ont vu, oui, ils croient en Jésus, mais il manque quelque chose. Aquilas et Priscille l'ont appelé. Écoutez bien. Des simples disciples. Verset 26. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, on a amené Apollos dans la précision. Alléluia. Plus en profondeur, plus exactement. On dit, mais Apollos, c'est bien ce que tu fais. Tu réfutes, tu parles de Jésus. Mais regarde, il n'y a que le baptême des gens à ce niveau-là. Mais au-delà, il y a autre chose. Croyez-vous, on a parlé à Apollos de quoi? Ou de qui? On a parlé à Apollos de la vie de Jésus après la résurrection. On a parlé à l'homme des cieux. Apollos, lui, ne connaît que le baptême des gens. Le baptême des gens n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Parce que quand tu es baptisé, selon le baptême des gens, tu es quelqu'un qui attend que le royaume des cieux vienne. Comme beaucoup de chrétiens, ils attendent, ils cherchent encore le royaume des cieux. Ils cherchent. Oh, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et ils sont là. Ouh, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, le plus important dans la Bible, vous savez, il est écrit, il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Voilà. Donc, ils cherchent le royaume des cieux. Ils ne savent pas que le royaume des cieux vient avec Jésus. Vous voyez? Vous voyez, les gens qui sont là, toujours Ancien Testament, en ne rien comprenant que Jésus a accompli, ce sont des gens qui attendent le royaume des cieux. Ils attendent et puis ils ne comprennent pas ce quoi. Deux choses. Apollos fait bien. Il parle de Jésus, mais ne connaît pas le royaume des cieux. Ne connaît pas le règne, ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais il fait un très bon travail. Mais il lui manque la vérité, la connaissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous voyez? Vous êtes chrétien. Mais vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est une misère. Apollos, lui, n'était pas dans la misère parce qu'il croyait, il parlait, il témoignait. Mais combien aujourd'hui témoignent, parlent de Jésus? Et Apollos était disposé. On lui a parlé de cela, il a ouvert son cœur, il a reçu. Mais aujourd'hui, quand on parle à beaucoup du Saint-Esprit, ils refusent. Alors, le royaume des cieux pour eux est fermé. Ils ne comprennent pas. Quand je dis bienvenue au centre de la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous apprenons ici les leçons de Jésus. Le cours de Jésus, nous apprenons le cours de Jésus. Et le prof, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Nous sommes dans cette école du royaume des cieux. Tous nous venons des familles idolâtres, occultes. Des familles dont les parents sont des polygames. Généralement des polygames. Des parents qui ont fait beaucoup de mauvaises choses. Des ancêtres qui tuaient, qui buvaient les sangs humains. Vivant dans la sorcellerie, croyant n'importe quoi. Tout le monde vient de ça. Des familles soumises à des esprits des familles qui règnent sur des familles. Des esprits des eaux, des sirènes, des esprits des forêts, des montagnes. D'autres quittent ça, ils embrassent des choses de l'Orient là. Ils ont des esprits qui viennent d'autres planètes, des choses comme ça. J'en ai vu quand j'ai fait des délivrances. Des esprits qui sont venus des planètes Mars, des choses comme ça. Des déesses bizarres. J'ai déjà fait des délivrances, de chassant ces esprits dans les corps des gens. Tous on est venus de ça. Tous. Alors un royaume maintenant est venu.
un royaume est venu avec Jésus. Il y a eu transfert. On a quitté les ténèbres pour rentrer dans ce royaume de lumière, dans le règne des lumières. Et Jésus nous laisse entre les mains du Saint-Esprit pour nous accompagner tous les jours. Mais beaucoup ignorent le Saint-Esprit. Ils ne comprennent même pas. Quel genre de chrétien qui ne connaît pas le Saint-Esprit? Apollos ici, il a accepté. Il a accepté. Alléluia. Alléluia. Soulignez en majuscule dans votre Bible. On lui a fait préciser, on lui a montré plus exactement. On l'a enseigné plus exactement. Vous savez, à quelqu'un qui a déjà une connaissance avancée des simples personnes, disciples, qui l'écoutaient, qui étaient dans... C'est comme vous. Vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter. Mais vous m'appelez, pasteur, viens un peu. Pasteur, viens. Et puis vous me parlez du Saint-Esprit. Vous voyez? Alléluia. Secouez là. Secouez là. Là. Il ne faut pas dormir. Hein? On t'attend jusqu'ici, tu dors. Je parle des choses importantes. Vous voyez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand? Tu comprends? L'importance d'être avec le Saint-Esprit. Jésus nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit et qui nous accompagne tous les jours, qui montre que ce que Jésus a fait est une vraie réalité. Nous sommes dans le règne. Nous sommes dans le règne. Alléluia. Vous savez, les pasteurs, j'ai oublié son nom, je vous donnerai son nom. C'est parmi les pasteurs qu'on dit des grands héros de la foi. J'ai oublié son nom. C'est un Américain, son nom commence par B. J'ai oublié. Dans l'église où il était aux États-Unis dans les années 1800. 1800. Vous voyez? Les pasteurs prêchent. Mais il y avait 3 vieillards qui étaient là. 3 vieilles personnes. Des dames âgées, pas vieillards, mais des dames âgées, plus âgées que le pasteur. Et ils étaient là. Quand le pasteur prêchait, il regardait et dit, ah, ce pasteur est jeune. On voit qu'il connaît un peu les choses de Dieu, mais pasteur, il manque quelque chose au pasteur. Alors, un jour, comme les 3 mamans là s'asseyaient souvent ensemble, étaient des amis, le pasteur vient dans sa jeunesse et dans sa fougue. Il prêche, il parle. Les 3 vieilles dames commençaient à parler entre elles. Ils parlaient, tout ça. Et le pasteur était fâché. Mais il ne pouvait pas arrêter la prédication. Il a terminé la prédication. À la fin, il appelle les trois mamans. Les 3 vieilles dames. Mais de quoi étiez-vous en train de parler là? Hein? De quoi parlez-vous? Le pasteur, croyant qu'elle dérangeait, et voulait un peu les conseiller pour dire que non, à l'église, il faut avoir une attitude correcte, il faut être comme ça, tout ça. Les 3 dames ont dit, pasteur, nous étions en train de discuter sur vous, pour voir comment prier pour vous, pasteur, parce qu'il vous manque le Saint-Esprit. Ah oui. Vous voyez? Pasteur, il vous manque le Saint-Esprit. Mais le pasteur, tout feu, tout flamme, quand il prêche, il crie, il saute, il fait ses secours. On lui a dit qu'il lui manque le Saint-Esprit. 3 vieilles dames. Le pasteur était choqué. Il a dit non, on va prier pour vous, pasteur, on va prier pour vous. Les 3 vieilles dames. Oh, j'ai vu des mamans comme ça. Oh, priez pour moi pour que ça augmente.
Priez pour moi pour que ça augmente encore. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prier pour ces pasteurs. Intercéder. Oh Père, donne-lui la révélation du Saint-Esprit. Qu'ils comprennent le Saint-Esprit. C'était ça l'intercession. Qu'ils comprennent le Saint-Esprit. Oh, ouvre ses yeux. Oh, pasteur, elle priait comme Paul ici, qui prie pour les chrétiens. Et puis un beau jour, les pasteurs étaient à New York, dans la rue. Le Saint-Esprit le visite. Rempli du Saint-Esprit, il s'est contrôlé, puis il a commencé à parler en langue. Et puis, tellement qu'il était ivre du Saint-Esprit, il s'est assis par terre. Alléluia. Visiter sur la rue. Vous voyez? Visiter. Le pasteur a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là que le ministère aussi a changé. Junior, tu comprends? Do you understand? Ah, yes. C'est pour toi. Vous savez, il y a des moments, je cite les noms des gens comme ça. Non, quand j'entends là les Saint-Esprit, c'est lui. Alléluia. Saisis. Alléluia. Tu vas voir comment tu vas évoluer. Il y aura une transformation. Alors, c'est feu. Quand tu rentres dans ta famille comme ça, quand tu ouvres la bouche et parler, tout le monde. Ah, la sagesse dans notre frère Junior. Et tu deviens une référence. Tu ne peux peut-être pas avoir beaucoup d'argent plus que tes frères. Mais quand tu ouvriras la bouche et tu parleras, les gens écouteront. Alléluia. Moi, j'ai vu cela et je vois cela dans ma famille, ici en Europe, même en Afrique. En Afrique, je vais en Afrique. La première fois, après avoir étudié, j'ai fait une affaire de 8 ans ici et puis je rentre au pays, visiter la famille. J'étais déjà tout feu, tout flamme du Saint-Esprit. Il y a eu un conseil de la famille. Tu comprends? Je visite tous mes oncles et les frères de ma maman. M'ont reçu. On était assis ensemble avec eux. Les oncles étaient géniaux. Il voulait avoir des nouvelles de neveux. Parler. On parlait, on rigolait. J'ai grandi entre leurs mains. Ils ont appris que je suis devenu pasteur. Mais quand on échangeait, à un certain moment, ils m'ont laissé la parole. Vous savez, quand j'ai commencé à parler, tous les oncles étaient silencieux et écoutaient. J'ai senti le Saint-Esprit, le mouvement, saisir leur cœur. J'ai parlé, les oncles et les tantes étaient là. Les sœurs de ma mère et leurs frères. Ils s'écoutaient. Je parlais. Moi-même, j'ai senti que l'atmosphère a changé. Et quand j'ai dit à la fin Amen, toute la famille a dit Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit à mes oncles qui croyaient à Jésus, faites ceci, faites cela, mais la manière dont le Saint-Esprit avait saisi ma bouche avait touché leur cœur. Et ils ont accepté le ministère. Vous savez, c'est important que dans ta famille, qu'on accepte ton ministère. C'est très important. Tu vas ailleurs, tu fais trop de bruit, mais dans ta famille, on n'accepte pas le ministère. C'est un déséquilibre. C'est un handicap. C'est important. Et ça m'a encouragé. Quand je vois mes parents accepter maintenant ce que je fais. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre eux, ah ça non, je ne dirais pas. Voilà. Alléluia. Je ne dirais pas. Alléluia, alléluia. Sinon, je ne vais parler que de moi ici. On parle de Jésus. Amen. Mais je sais, ma famille maternelle comme paternelle, mes frères et sœurs, tous témoignent. Ils voient. Quand je vais au Congo, je ne leur parle pas, je n'évangélise pas comme j'évangélise à la rue. Je suis à la maison simplement, ils voient mon comportement. Et quand on m'invite quelque part, là où je vais, tantôt je fais le ministère, ils voient.
Et certains ont cru comme ça de manière simple. Ils ont cru de manière simple à cause de quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais si j'étais parti avec rien que le baptême des gens, ne connaissant pas le royaume des cieux, ils n'allaient pas croire. Ils n'allaient pas croire. Ça allait être des discussions sur des discussions. Ils n'allaient pas croire. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui vivifie Jésus en nous. La guérison, la puissance qui se manifeste, c'est toujours le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il faut faire des bruits et crier pour que le Saint-Esprit se manifeste? Non, il est déjà à nous. Alléluia. Il faut parler maintenant au Saint-Esprit. La partie qui nous manque, c'est le dialogue avec le Saint-Esprit. Quand je dis la prière est un dialogue avec Dieu, j'étais en principe en train aussi de vous préparer par rapport à la vie de tous les jours, au dialogue permanent avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que j'ai fait. Quand il y a des personnes qui viennent me voir pour prier pour eux, tantôt j'ai dit au Saint-Esprit, telle personne va venir. Dis-moi, qu'est-ce que je dois lui dire? Pourquoi il vient me voir? C'est tout. Et puis je regarde les rendez-vous, comment ça avance, les heures dans mon agenda. Et puis quand la personne viendra, tantôt le Saint-Esprit ne me dit rien à l'avance. C'est quand la personne est là, je crois que le Saint-Esprit m'aide. Quand on commence à parler, voilà, les paroles sortent. Alléluia. C'est comme ça qu'il n'y a pas longtemps, une jeune dame qui allait se suicider, qui est venue me voir avec son ami. Moi, je ne savais pas que l'esprit de suicide déjà a rongé la jeune dame. J'ai prié, j'ai dit, mais elle désire aussi me voir. Pourquoi le Saint-Esprit ne m'a rien dit? Mais quand ils étaient en face de moi, je commence à parler, et puis le Saint-Esprit me révèle qu'elle veut se suicider. Vous comprenez? Je parlais tout bonnement, et quand j'ai fini, dans la prière, j'ai dit, je lis l'esprit des suicides au nom de Jésus. Quand j'ai dit Amen, je regarde la jeune dame, elle qui était venue chez moi, qui avait un visage comme ça, je vois directement un sourire. Waouh, comme un poids était parti. Alors je lui pose la question, pourquoi veux-tu me voir maintenant? Pourquoi es-tu venu me voir? Il dit, pasteur, tu as déjà dit, c'est donc pourquoi tu es venu. Je suis venu. J'ai dit, ah, tu as entendu? Il a dit, oui, pasteur. Je lui ai dit, tu as compris? Oui. Le problème qui t'embêtait est parti. Oui, pasteur, tu l'as dit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut parler au Saint-Esprit. Ma prière, vous savez, quand vous parlez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Dieu. C'est la même chose, c'est équivalent à la prière. Ce n'est pas prier, ce n'est pas aller simplement te mettre à genoux et commencer, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, le Saint-Esprit est Dieu. C'est un privilège pour toi et pour moi de parler avec le Saint-Esprit. Tu échanges avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un privilège. Je parle avec Dieu. Je dialogue. Il est mon ami. Il est mon associé. Je suis dans son intimité. C'est ça. Et quand tu parles avec le Saint-Esprit, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire des paroles sans la foi, des paroles en l'air. Ne parle pas comme une femme querelleuse. Je vous ai montré que la femme querelleuse, la Bible dit, dans la Bible de nos sœurs, c'est écrit la femme. Mais dans la Bible de nos frères, j'ai dit qu'à la place où c'est écrit femme querelleuse, et mettez homme querelleur.
homme querelleur. On dit que si tu es dans une maison avec un homme qui n'a fait que des querelles, c'est mieux de lui laisser toute la maison. Et tu te choisis un angle, un coin de la maison, tu commences à vivre dans le coin de la maison. Laisse-lui toute la maison. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que aller habiter avec une femme ou un homme querelleur. Et puis la Bible dit encore, mieux vaut d'ailleurs aller même dans un désert que d'habiter avec une telle femme ou un tel homme. Quand on est avec Dieu, on ne parle pas comme ça en l'air. On parle avec conscience. Tu es dans la présence de quelqu'un qui t'écoute, qui te voit, qui te connaît plus que toi-même. Tu échanges avec lui. Alléluia. Amen. Tu échanges. Oh. Alléluia. Vous ne connaissez que la femme sage bâtit sa maison. Mais quand on parle des femmes querelleuses et des hommes querelleurs, là, vous ignorez. Vous ne savez plus les versets. Hein? Femme sage bâtit ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà. C'est Proverbe 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Avec un homme querelleur et irritable. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Les déserts vaut mieux d'ailleurs que ça. On a dit maintenant, verset 9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Un homme querelleur. Femme, ton mari est querelleur. Commence à vivre simplement dans le coin de la maison. Laisse-lui toute la maison. Laisse-lui toute la maison. Un homme querelleur comme ça. Non, querelleur, pas de communion, laisse-lui. Quand il commence à parler, tout le monde a des maux de tête. Ah, ça normal. Tout le monde mal à la tête, mal à l'aise. Et c'est comme ça que tu vas parler avec Dieu. Tu mets l'Esprit de Dieu mal à l'aise. Il dit, mais est-ce que ma fille ou mon fils a-t-il compris ce que Jésus lui a donné? A-t-il compris l'héritage? C'est ça ce qui se passe. Alors les anges sont là étonnés. Ah, c'est anormal. Voilà. Je termine par là. On va continuer ici la prochaine fois. Donc, vous qui êtes venus, ne manquez pas les dimanches prochains. Sinon, carrément, je vous qualifierai d'hommes et de femmes querelleuses. Querelleurs. Soyez là. Voilà. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour rendre grâce pour cette parole, mais aussi merveilleuse? Prions. Père, nous vous rendons grâce parce que tu nous as parlé par ton Esprit Saint. Je te rends grâce, tu nous as parlé par le Saint-Esprit, tu nous as parlé au Père. Merci parce que nous comprenons que nous avons un associé, nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui a été donné pour nous. Merci parce que nous savons que nous allons parler au Saint-Esprit, communier, dialoguer. Merci, nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit est Dieu. Quand nous parlons au Saint-Esprit, cela équivaut aussi à la prière, à s'adresser à toi. Père, je prie encore que l'Église retienne ce que j'ai dit aujourd'hui. Que l'Église marche dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. Et dans toute reconnaissance, je sais que ce que j'ai dit aujourd'hui vient de toi, vient du Saint-Esprit. Que l'Église marche avec cela. Que les nations qui écoutent marchent avec cela et soient sauvées au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
Voilà. Être conscient du Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit, dialoguer avec le Saint-Esprit. Merci, tu peux couper la retransmission.